بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أتى أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا متفق عليه. Ce nouveau hadith rapporté par Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala an. La biographie de Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala an, nous l'avons déjà vu. Donc nous passons directement au hadith. Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala an dit qu'un bédouin, un habitant des campagnes, s'est présenté au prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit enseigne-moi une action, montre-moi une action que par la pratique de cette action je puisse entrer dans le paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que tu adores Allah, que tu n'associes rien à Allah, que tu accomplis tes 5 prières obligatoires, que tu t'acquittes de ton aumône obligatoire et que tu fasses le jeûne du mois de Ramadan. Ce bédouin répliqua et dit je jure sur l'être qui détient ma vie entre ses mains, je n'ajouterai rien à cela et je n'enlèverai rien. Falamma walla, lorsque ce bédouin quitta l'assemblée du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète d'Allah dit man sarrahu, celui qui aimerait ou qui voudrait voir un habitant du paradis, alors falyanzur ila hada, qu'il regarde en direction de celui-ci. Muttafaqun alayh. Nous sommes toujours dans ce chapitre du iman, de la foi. Le iman, la foi, c'est la clé qui ouvre la porte du paradis. Cet homme, Ata, un bédouin est venu auprès du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui était cet homme? C'est un homme qui appartenait à la tribu des Qais. Le nom de la tribu c'était Qais et c'était un habitant de cette tribu. À propos de son prénom, il y a une petite divergence. Certains disent qu'il s'appelait Ibnul Muntafiq. Ibnul Muntafiq. Et d'autres personnes disent que son nom était Laqit ibn Sabura. Laqit ibn Sabura. Donc, si notre auteur a placé ce hadith dans ce chapitre, c'est tout simplement par rapport à la question de ce bédouin. Cet homme va auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit au prophète d'Allah, enseigne-moi, montre-moi. Dullani, qui vient de Dalalat, montre-moi un signe, montre-moi un conseil, un enseignement sur une action. Il ne demande pas beaucoup, il demande une simple chose, un seul point. Montre-moi un point, Iza amiltuhu. Si je mets cette action en pratique, alors dakhaltul jannah,
j'entrerai automatiquement dans le paradis. Donc nous voyons qu'il pose une question très complète. Il aimerait avoir une action que s'il met cette action en pratique, alors automatiquement, il aura l'entrée au paradis. Si ce bédouin pose cette question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que tout simplement, il est déjà musulman. Et nous savons tous que tous les musulmans entreront, Inch'Allah, dans le paradis. Alors pourquoi est-ce que ce bédouin, étant déjà musulman, il demande encore une façon d'entrer dans le paradis? Alors ici, Dakhaltul Jannah, que j'entre dans le paradis, cela ne veut pas simplement dire entrer dans le paradis. Mais il demande une façon d'entrer directement dans le paradis, sans passer par la colère et le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans passer par l'enfer. Allah nous en préserve tous. Nous savons tous que le musulman, Allah lui a promis le paradis pour l'éternité. Mais selon les actions qui seront faites sur cette terre éphémère, par rapport à cela, au niveau de notre entrée dans le paradis, il peut y avoir des différences ou des décalages. Tous les musulmans, ils resteront éternellement dans le paradis à un moment donné. Mais quand est-ce qu'il entrera dans le paradis? Est-ce qu'il aura une entrée facile? Est-ce qu'il devra rendre des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que par rapport au nombre de ses péchés, malgré qu'il avait la foi, mais ses péchés étaient plus nombreux que ses bonnes actions, donc par rapport à cela, Allah devra purifier cette personne, donc le mettra pendant un certain laps de temps dans l'enfer, Allah nous en préserve. Par rapport à cela, il y aura plusieurs groupes qui entreront à plusieurs moments différents de le paradis. Alors ce bédouin, il connaît pertinemment que chaque musulman aura le paradis, mais sa question reporte à une entrée directe. Montre-moi une action par laquelle Allah m'accordera une entrée directe dans le paradis. Je n'aurai pas à passer ni par l'enfer, ni par aucun supplice, mais lorsque je rendrai compte à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah me donnera directement ma récompense et me dira entre dans le paradis. La question qu'il pose est très complète. Il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam comment entrer directement dans le paradis. La réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam est très simple. Il dit, Ta'bud Allah, que tu adores Allah, wa la tushrika bihi shay'a, que tu n'associes rien à Allah subhanahu wa ta'ala, que tu fais les prières obligatoires, que tu t'acquittes de ton aumône obligatoire, et que tu fais le jeûne du mois de Ramadan. Nous voyons qu'ici, dans la réponse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est très bref. Il ne va pas donner des actions très très compliquées à faire. Il ne va pas dire de lire tant de Coran, de faire tant de ceci, de faire tant de cela pour avoir le paradis. Mais il va tout simplement dire, citer les piliers de l'islam. En l'occurrence, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc n'associer Allah à personne, l'accomplissement des prières, l'acquittement de l'aumône obligatoire et le jeûne du mois de Ramadan. Une question se pose, pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas cité le hajj dans sa réponse? Est-ce que si une personne volontairement néglige son hajj, mais elle est assidue dans ses prières, dans l'acquittement de son aumône, dans le jeûne du mois de Ramadan, est-ce que cela sera suffisant pour avoir le paradis du premier coup, ou il devra rendre des comptes aussi pour ce hajj qu'il a négligé volontairement? Étant donné que dans la réponse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas cité le hajj. Alors à cela, certaines personnes disent, en tous les cas, il faut absolument s'acquitter du hajj. Le hajj, c'est l'un des piliers de l'islam. Donc si volontairement quelqu'un néglige son hajj, tout en étant capable de faire le hajj et ayant en sa possession suffisamment de biens pour accomplir le hajj, si volontairement il néglige ce commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala, il devra rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un très grave péché qu'il est en train de commettre. Allah nous en préserve tous. Alors pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas cité le hajj dans sa réponse? À cela,
il y a 3 simples réponses. La première des réponses, c'est que ce bédouin, il a posé cette question dans la période de Hajj. Ce bédouin est venu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était lui-même un pèlerin. Il est en train de faire le Hajj et il va à la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour poser cette question. Car les bédouins, ils habitaient plus ou moins à une certaine distance des villes. Parfois, c'était aussi des nomades. Ici, en arabe, on peut le traduire aussi par un nomade. Et nous savons tous que les nomades, ils ne restent pas à un seul endroit, à un même endroit très longtemps. Ils ne cessent de voyager, d'aller à droite et à gauche, et de temps en temps, ils reviennent vers la ville. Et là, ce bédouin, il est venu accomplir son hajj, et il a la chance de rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout en sachant qu'il ne pourra rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam une seconde fois que dans très longtemps. Alors il profite pour poser le maximum de questions qui lui apportera le maximum de profit. Et il a posé effectivement la meilleure des questions. Dis-moi ce que je dois faire pour avoir le paradis dès ma première rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce bédouin, il est lui-même déjà pèlerin. Il a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la période du hajj et il est lui-même pèlerin. Donc le hajj, nous savons tous que c'est obligatoire sur chaque musulman une fois dans la vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous savons tous qu'il était Jawami al-Kalim, il ne parlait jamais inutilement. Le bédouin lui a posé cette question tout en étant pèlerin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait donc qu'il a déjà accompli son hajj. Donc même si le hajj est une obligation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a volontairement négligé, n'a volontairement pas cité le hajj, car il savait qu'il s'était déjà acquitté de cela. Comme quelqu'un a déjà mangé, maintenant il ne lui reste plus qu'à boire. Là, cette personne demande à autrui que dis-moi ce que je dois faire pour rester en vie jusqu'à ce soir. Il a déjà le ventre plein, alors cette personne va répondre, ben maintenant bois un peu d'eau. Il ne va pas dire mange et bois, étant donné qu'il sait pertinemment qu'il a déjà mangé. Là le prophète sallallahu alayhi wa sallam est au courant que cette personne a déjà accompli son pèlerinage, son hajj. Donc volontairement il n'a pas cité le hajj. Il a dit que le hajj est déjà accompli, maintenant une des obligations que tu t'en es acquitté, il reste que ces 4 choses-là à respecter. Si tu respectes ces 4 autres commandements, alors ces 4 commandements et ce hajj que tu as déjà accompli t'emmèneront directement dans le paradis. La première réponse pour laquelle le hajj n'a pas été cité dans ce hadith. La deuxième réponse, c'est que tout simplement, le narrateur de ce hadith, il a oublié de citer le prophète sallallahu alayhi wa sallam de le hadith. Il a dit à ce bédouin qu'il faut accomplir le hajj. Mais chaque narrateur, les narrateurs d'un hadith sont des êtres humains. Lorsqu'ils rapportent un hadith, ils rapportent par rapport à ce qu'ils ont entendu, à ce qu'ils ont compris et ce qu'ils ont mémorisé. Maintenant, il se peut que certains compagnons ont une mémoire beaucoup plus forte que d'autres sahabis. Alors, lorsqu'un sahabi va raconter parfois un hadith, s'il a une très bonne mémoire, il va raconter mot pour mot, point par point, ce qu'il a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autres personnes qui ont une mémoire un peu moins forte vont essayer de raconter mot pour mot ce qu'ils ont entendu, mais de temps en temps, ils ne vont plus se souvenir des mots exacts du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par rapport à cela, mais ils se souviennent du sens. Alors, ils vont essayer de compléter ce hadith par leurs propres mots.